Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Je vous renvoie toute cette énergie positive, tout cet amour. Merci infiniment. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, me fait chaud au cœur et me permet de continuer à vous faire passer d'autres messages, de continuer à mettre des contenus sur ma chaîne, m'encourage vivement. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Et bien évidemment, merci aussi aux anciens et à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Merci également pour tous vos nombreux commentaires chaleureux, merci. Sachez que cela me touche vraiment beaucoup. C'est un point où il n'y a pas assez d'amour en fait pour pouvoir vous expliquer à quel point cela me touche vraiment. Donc merci infiniment. Merci également pour vos retours par mail, pour vos demandes, pour votre confiance. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci. Donc, me voici de retour pour un nouveau partage. Donc, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales s'il vous plaît. Nous sommes là pour passer un bon moment, pour pouvoir avancer toujours vers plus de positivité, toujours vers plus de lumière. Donc on n'est pas ici pour se faire du mal, donc s'il vous plaît, écoutez-vous, écoutez vos intuitions, et si le message ne vous parle pas, et ben tout simplement passez à autre chose. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui, qu'il y en aura peut-être dans d'autres vidéos, ou peut-être avec une autre personne. Si mon énergie ne vous convient pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. En tout cas, c'est parti, hein, sans plus tarder, on va aller donc voir le message. Donc n'oubliez pas aussi que je peux parler, quand je parle de certaines énergies, vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre autre. Les énergies sont interchangeables, d'accord? Je peux parler de votre autre, mais vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages des guides de ce qui va se passer prochainement. Qu'est-ce qui arrive vers nous prochainement, vers vous, vers vous prochainement. Alors, ici on parle d'être à un carrefour, donc d'être donc à un stade où soit de vous ou soit de votre autre, hein, vous mettez selon votre propre situation, vous êtes en train de réfléchir à une certaine situation. On me parle de sentiments. On me parle de sentiments. Je n'y peux rien. Ce sont les énergies du moment. Vous le voyez bien, je mélange les cartes devant vous. D'accord, il y a des moments où je fais les vidéos cartes déjà posées. Mais vous voyez très bien par vous-même que voilà, ce sont les énergies du moment. Je ne peux pas vous dire autrement, je n'en peux rien. Voilà, au contraire, tant mieux. J'ai envie de vous dire, donc voilà, il y a des décisions à prendre côté sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui a été en gestation depuis un certain moment. On me parle de personnes qui peuvent aimer tout ce qui est musique. On peut me parler de décisions par rapport à une grossesse, par rapport à des projets aussi, d'accord? On peut me parler de décisions qui sont en train de mûrir, qui sont en train de... C'est quelque chose qui a mûri depuis un certain temps aussi, peut-être de votre côté. On voit qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, des décisions à prendre côté sentimental, côté... des décisions à prendre aussi, peut-être avec le cœur, pas avec la réflexion. Enfin, il faut réfléchir, mais pas avec le mental, pas avec l'ego, mais surtout avec ses intuitions et son cœur. Se laisser bercer par les énergies qui arrivent, se laisser porter par les énergies de l'univers, se laisser porter par l'univers. On voit ici une personne qui peut vouloir enfanter aussi, donc peut-être avoir un enfant. On me parle de décisions à prendre, de choix à faire. Côté sentimental, il y a ici quelque chose ici qui arrive vers vous, quelque chose d'engageant.
On me parle d'un engagement. On me parle d'un engagement par rapport à une union pour fonder un foyer, une famille. On me parle d'enracinement, quelque chose qui s'enracine, qui est en train de prendre forme dans la matière, qui va prendre forme aussi dans la matière prochainement. On me parle d'emménagement, de déménagement. On parle aussi que c'est une personne avec laquelle il y a une connexion, qu'il y a une connexion d'âme. Il y a une famille d'âmes derrière ça, pour certains, certaines. Donc un lien d'âme sœur, de flammes jumelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort qui s'enracine, qui prend ses formes, qui est en train de porter ses fruits aussi. On me parle aussi d'une personne qui, voilà, de savoir ici, d'une personne en tout cas qui essaye d'écouter ses intuitions, qui écoute ses intuitions, qui écoute son enfant intérieur aussi, on me dit, pour certains ou certaines, une personne qui est en train d'écouter son enfant intérieur, qui est en train de se laisser porter par... qui est en train de se laisser porter par les énergies tout simplement, hein, une personne qui se laisse porter par le move, hein, par le mouvement. On me parle d'une personne qui peut être connectée aux énergies lunaires ici. Une personne qui peut aimer la lune aussi. Il y a quelque chose qui va ici s'éclaircir, hein, on voit ici une personne qui peut se sentir coupable par rapport... on parle ici d'une personne qui se sentait coupable ou qui se sent coupable ou qui a peur aussi que vous le rejetiez. Hein. Une personne ici qui a peur que vous rejetiez cette personne. On peut me parler aussi d'une guérison par rapport à cette culpabilité. D'accord? Une personne qui est en train de guérir ou qui a guéri. Pour certains ou certaines, tout dépend de l'évolution de chacun. Donc prenez comme cela résonne. Qui a guéri ou qui est en train de guérir d'une certaine forme de culpabilité. Hein. D'accord? Donc en tout cas, on voit que il y a des décisions à prendre côté sentimental. Et c'est quelque chose qui est en rapport ici avec un contrat d'âme. D'accord? C'est quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps déjà. C'est en réflexion, c'est en gestation depuis un certain moment. Et on voit que ça va porter ses fruits. Puisque le bébé ici, voilà, il est sur le point de naître, donc sur le point d'arriver dans la matière. On parle ici de réconciliation, de compromis, de trouver un terrain d'entente par rapport à une personne du passé. Une personne du passé qui veut ici recoller les morceaux. On parle d'une personne ici donc qui a deux polarités, hein, la polarité yin et yang. Deux personnes peut-être différentes mais complémentaires. On peut me parler que c'est une personne ici qui peut-être a eu besoin de récupérer en forme de santé, peut-être une personne qui a eu besoin de retrouver une certaine forme, hein, une forme intérieure, un moral, hein, un certain moral. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer avec cette personne du passé. On parle de réconciliation, de compromis, de se mettre d'accord sur certaines choses, de prendre des décisions, de se mettre d'accord par rapport au sentiment, hein, par rapport à l'amour. Donc on voit ici qu'il y aura une réconciliation pour certains ou certaines par rapport à une personne du passé. Pour d'autres, si vous ne voulez pas de cette personne du passé, on parle qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, quelque chose qui va revenir dans votre vie. Et on parle ici aussi de projet, d'accord? De projet. Une personne qui réfléchit beaucoup aussi, une personne qui est beaucoup dans la réflexion aussi, hein, d'accord? En tout cas, il va y avoir ici, on me dit qu'il va y avoir donc une réconciliation avec une personne qui vous tient beaucoup à cœur aussi, d'accord?
Une personne qui vous rejoint dans vos rêves, une personne à qui vous pensez beaucoup, avec lesquels il y aura des projets qui vont se mettre en place. On me parle aussi d'une personne ici qui peut avoir des intuitions, des rêves prémonitoires. Peut-être que vous ressentez cette personne arriver vers vous. Peut-être que ici on a une personne ici qui peut rêver beaucoup de cette personne, ou cette personne rêve beaucoup de vous. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, quelque chose qui va se stabiliser. On parle d'une réconciliation. Cette personne, elle veut mettre les choses au clair. Elle veut avoir cette réconciliation. On a une personne ici qui a eu besoin de guérir de certaines choses du passé, de guérir aussi d'une certaine forme de culpabilité. En tout cas, il y aura des décisions à prendre, des choix à faire vis-à-vis du sentimental ici. Allez, on continue. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, à faire passer? Voilà, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Besoin de guérison. Donc, il y a eu besoin de cette période de guérison. Cette personne est peut-être encore en guérison. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Besoin de guérir, de comprendre, de s'aligner, de s'ancrer pour accéder à cette réconciliation. D'accord? Besoin de se mettre d'accord avec soi-même pour pouvoir acter des choses. Il y a des choses ici, des choses qui ne vous sont pas révélées, des choses qui sont cachées. Cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle ne vous parle pas de tout. Cette personne a peut-être guéri de son côté, mais ne vous le dit pas. C'est une personne qui est ici, à mon avis, c'est une personne qui a été pas mal dans la tristesse, ou qui peut être triste loin de vous, qui peut penser à vous avec beaucoup de tristesse. Vous voyez, on a une tristesse ici, mais cette personne ne le dit pas, ne vous le montre pas. Ne vous le montre pas. C'est une personne ici qui se dévoile pas, qui ne dit pas que vous lui manquez. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, et ça attriste beaucoup cette personne aussi, de ne pas avoir été peut-être sincère avec vous. Alors, quel est le message ici, s'il vous plaît, mes guides? Vous voyez, on parle encore de décision à prendre. On parle qu'il y a ici, on voit cette personne, elle est en train de guérir, il y a une guérison, mais cette personne se pose la question, est-ce que je dois revenir, est-ce que je dois pas revenir? Il y a une forme de dualité, d'accord? Est-ce que je retourne vers lui, enfin vers lui ou vers elle? Est-ce que on a cette personne qui se pose la question, est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Il y a une certaine forme de dualité, On a une personne ici qui a envie de vous écrire, mais qui ne sait pas. Elle réfléchit beaucoup dans la réflexion, qui se pose beaucoup de questions, qui pense peut-être aussi que... on a une personne ici qui peut s'illusionner, qui pense peut-être avoir rêvé, qui préfère... parfois, cette personne, elle se dit qu'elle préfère rêver de vous et vous retrouver dans ses rêves que de se dire que si elle retourne vers vous, il risquerait d'y avoir un non définitif, que vous refermiez la porte définitivement, et elle a peur d'affronter la réalité. Une personne qui est beaucoup dans ses rêves et qui a peur d'affronter la réalité, donc elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est une personne ici qui se sent abandonnée, Elle pense que vous lui avez tourné le dos, d'accord? Elle pense que vous lui avez tourné le dos. Il y a un manque de communication ici, parce qu'il y a eu besoin de guérison, justement. Bon, non. Je vois pas pourquoi je l'ai remis. Elle est revenue, comme quoi, quand il y a des cartes pour revenir, elles reviennent. Donc cette personne, elle se pose véritablement la question, qu'est-ce que je fais? Elle a peut-être plusieurs propositions. Une personne qui a peut-être eu plusieurs propositions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je dis véritablement ce que j'ai sur le cœur? Est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que je laisse les choses comme ça? Est-ce que je continue seule de mon seul, ou peut-être avec quelqu'un d'autre de mon côté? On a toutes ces... c'est une personne qui se pose beaucoup de questions et qui est en dualité, d'accord?
Donc, oula, ah, vous voyez, ça ressort. Une personne qui est véritablement en dualité et qui se demande si s'il doit revenir vers vous, si cette personne préfère plutôt, si cette personne préfère vous garder dans ses rêves que de revenir. On a une personne ici qui va retrouver la force et le courage, hein, qui doit retrouver la force et le courage, mais qui va le faire aussi, qui va retrouver la force et le courage grâce à une guérison. D'accord? C'est une personne ici qui doit guérir et qui doit guérir aussi par rapport à son mental. C'est une personne qui doit se mettre d'accord avec son mental. D'accord? On a des questions aussi qui sont posées, enfin que cette personne se pose, mais c'est une personne qui doit guérir avec une forme de mental et d'ego. Ah ben, je vous dis avec une forme de mental et d'ego, merci mes guides, qu'est-ce que j'ai avec l'ego? Bah voyons. Donc c'est une personne ici qui doit guérir par rapport à son ego. Une personne ici qui est en introspection, hein, qui est dans sa bulle, qui peut-être ne parle pas à beaucoup de monde ou parle à personne, ou à très très peu de monde. On a une personne ici qui vraiment est dans son cocon, mais que vous manquez beaucoup, hein, vous manquez beaucoup à cette personne. On peut avoir aussi des problèmes financiers ou matériels ou juridiques ici vis-à-vis de cette personne, d'où pourquoi elle se pose beaucoup de questions. Elle se dit, bon, malgré mes problèmes, est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Enfin, vous voyez, mais c'est l'ego en fait, hein, c'est le mental, parce que plus on fait travailler le mental, plus on se pose de questions et moins on y va. Et moins on acte les choses. Donc, mais c'est une personne qui a peur, hein, c'est une personne qui a eu besoin, qui a besoin de guérir par rapport à une forme de culpabilité aussi. C'est une personne qui culpabilise peut-être de vous avoir tourné le dos aussi ici, hein, d'accord? Donc on a ici les intuitions. C'est une personne qui doit guérir il y a une guérison par la créativité aussi. La guérison aussi par la créativité, donc par le fait de faire sortir sa créativité, le fait de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi pour pouvoir justement arrêter d'être dans le mental, pour pouvoir apaiser le mental et pour pouvoir guérir. C'est une personne qui peut-être est très sensible, hein. C'est une personne qui peut être très sensible, voire même hypersensible, hein, pour certains ou certaines personnes. On parle d'hypersensibilité, une personne qui prend beaucoup les choses à cœur, une personne qui est connectée avec les énergies lunaires. Une personne qui peut aimer tout ce qui est la nature, la verdure, la forêt. C'est une personne qui a peut-être aussi du mal à dormir, mais en tout cas on voit qui a du mal ou qui a eu du mal à dormir. On parle du chiffre 32. Du chiffre 8 qui peut me parler aussi du mois d'août. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'août ou c'est peut-être ça vous parlera peut-être. On parle en tout cas de guérison par la créativité, donc besoin de faire ressortir ce qui est enfoui au fond de soi-même, de le mettre dans la matière et de guérir par rapport à ça. C'est une personne qui peut par exemple qui peut guérir grâce à sa créativité. Donc si c'est une personne qui aime, je sais pas moi, écrire, lire ou dessiner, il y a besoin de faire sortir cette créativité pour pouvoir guérir et pouvoir se mettre d'accord avec soi-même, avec son propre mental et retrouver un juste équilibre. D'accord ? Alors ici, on parle qu'il y a certainement eu une déception par le passé, il y a certainement eu des mensonges et on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Si il y a eu trahison par le passé, on voit qu'il va y avoir ici un déblocage par rapport à une trahison, à des non-dits, à une non-communication. Vous voyez ? Et c'est pour ça aussi que qu'il y a cette prise de décision ici. Vous voyez ? Cette prise de décision, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Parce que cette personne vous a certainement menti, vous a certainement trahi, mais en tout cas voilà, il faut débloquer les choses ici, il y a besoin de débloquer les choses, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin d'acter et de dire certaines choses pour pouvoir
pour pouvoir justement aller plus loin. Ouais, on a cette personne ici, encore une fois, qui est triste, qui porte un fardeau, qui a besoin de dire les choses. C'est une personne qui a besoin de parler, mais on a une personne qui préfère parfois rester dans son mental et dans son ego. Voilà, dualité, pourquoi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je lui envoie un message? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Beaucoup de dualité et on voit qu'il va y avoir une guérison par rapport à cette dualité, cet ego, un apaisement par la créativité. Peut-être que cette personne a besoin d'extérioriser ce qu'elle a au fond de lui-même ou d'elle-même pour pouvoir justement passer à une étape supérieure et apaiser le mental et pouvoir peut-être mettre en place et passer à l'action, hein, d'accord? En tout cas, on parle de réussite et de bonheur. Si cette personne apaise son mental et son ego, on parle ici de réussite et de bonheur, de quelque chose qui peut vraiment accéder à quelque chose de plus positif. Et en tout cas, il y aura ici des révélations de secrets, des révélations de mensonges, enfin de choses qui n'ont pas été dites. On voit que cette personne va écouter ses intuitions et va revenir à la communication. D'accord? Ensuite, allez, essayer de se dépêcher. Après, si c'est pas cette personne, c'est peut-être vous. Hein. Comme quand cette personne va revenir, peut-être que vous allez justement être à ce carrefour. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je lui réponds? Est-ce que je lui réponds pas? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il l'est pas? Enfin, il ou elle, hein, bien évidemment, vous mettez selon votre propre situation. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. On parle ici d'attirance. Hein. Il y a toujours une attirance très forte entre vous, d'attirance mutuelle, hein, d'attirance... on voit qu'il y a des choses qui guérissent. C'est une personne, soit vous, soit cette personne, ou les deux, hein, par effet miroir, vous guérissez grâce à la créativité, vous retrouvez un équilibre. On peut me parler des signes de la balance aussi, de personnes qui peuvent travailler dans le juridique. L'attraction ressort. Hein. L'attraction ressort, donc on insiste là-dessus. Il y a une très forte attirance des deux côtés. Hein. Vous êtes toujours attirés, il y a une attirance très forte, magnétique, très forte. Ok. On parle de trahison dans une relation officielle. Donc je pense ici qu'il y a pu y avoir... cette personne n'était certainement pas seule. N'était certainement pas seule, donc il y a eu une forme de trahison, vous vous êtes senti trahi. On voit que cette personne était dans une relation déjà engagée. On voit qu'il va y avoir des déblocages, des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça, d'accord? On parle aussi peut-être de personnes qui vous ont jalousé ou qui ont peut-être mis leur grain de sel dans cette relation. En tout cas, on parle qu'il y a véritablement un message qui va vous faire plaisir. Un message qui va vous permettre aussi de vous rapprocher. Et on parle toujours d'attirance, donc cette personne, elle est toujours très attirée par vous. Hein. On voit qu'il y a une très forte attraction. Cette personne, elle a très envie, et on insiste bien là-dessus, de vous retrouver. Besoin de mettre les choses au clair, besoin de peut-être ici besoin de mettre les choses au clair, de vous retrouver, de pouvoir discuter. On a ici cette forme de trahison par rapport à une relation officielle. Peut-être une personne qui se trahit elle-même, hein, qui ne veut pas voir peut-être la réalité des choses, ou qui n'a pas voulu voir la réalité des choses dans une relation déjà engagée. Mais en tout cas, on parle de solutions, d'accord? Il y aura un déblocage, il y aura des solutions, il y aura des choix qui vont être faits, si ce n'est pas déjà fait ou si ce n'est pas déjà en train d'être fait, d'accord? Après ça, mettez selon votre propre situation. Oui, c'est une personne qui pense que c'est éphémère, ou vous pensez que c'est éphémère, mais pourtant il y a eu un réel coup de foudre entre vous, hein. Mais c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de délicat, ou ça a pu l'être par le passé. D'accord. On parle de réel coup de foudre ici. Hein. Il y a des personnes ici qui ont pu
parler sur votre dos, dire que vous étiez peut-être superficiel, dire que vous aimiez peut-être rencontrer des gens, que vous aimiez aller voir ailleurs, peut-être que cette personne a écouté ces autres personnes. Et donc c'est monter tout un scénario, hein. Soit vous, soit cet autre. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui est protégé. Cette personne a envie de vous retrouver, que vous soyez tous les deux dans votre bulle, que vous ayez un moment que tous les deux, on parle d'un musicien, d'une personne qui peut aimer la guitare, qui peut aimer le jazz, qui peut aimer le rock and roll, qui peut aimer la danse, qui peut aimer danser. On parle aussi d'une personne qui peut aimer le rouge, le noir, qui peut aimer peut-être une personne qui va vous inviter à danser prochainement, une personne qui aimerait peut-être danser... on parle de bachata, on parle de danse, en tout cas. C'est une personne qui aimerait peut-être danser avec vous. Une personne qui peut avoir aimé, enfin qui peut avoir aimé, je dis pourquoi avoir aimé, non, c'est une personne qui peut aimer, pour certains, certaines... du coup, je l'avais. Elvis Presley. Voilà. Vous voyez, quand j'ai des messages, c'est pour ça que des fois je parle assez vite. Parce que j'ai des messages qui arrivent et après, hop, ils partent et après je m'en souviens plus. C'est une personne qui peut aimer Elvis Presley. Les années 70, hein, rock'n'roll, jazz. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir fonder une famille, un foyer, j'allais dire, oui. Un foyer, une famille, quelque chose de solide. Hein. Une famille recomposée. Famille recomposée pour certains ou certaines. Hein. En tout cas, c'est une personne qui pense beaucoup, 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 beaucoup à vous. Ensuite, on va essayer de ne pas faire une trop grosse vidéo. Alors, c'est une personne qui peut avoir des enfants. Parle d'une petite fille ici, qui voudrait avoir une petite fille, peut-être aussi une personne qui voudrait avoir une petite fille, c'est une personne aussi qui vous trouve peut-être parfois innocente ou parfois voilà, c'est une personne ici qui trouve que vous avez plusieurs casquettes aussi, hein. Vous avez ce côté peut-être innocent, enfantin, mais aussi ce côté femme, ce côté aussi féminine. On voit cette personne ici qui est très attirée par vous et qui, pour certains ou certaines, aimerait avoir un enfant. Et pour d'autres, on me parle d'une naissance d'une petite fille ici. Hein. On me parle d'une naissance d'une petite fille. Pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est bien évidemment pour ceux et celles qui sont en âge et qui le veulent, bien évidemment. Mais en tout cas, on me parle il y a quelque chose encore de festif. Vous allez certainement être invité par cette personne ou vous allez retrouver cette personne par hasard lors d'une soirée. D'accord? En tout cas, on parle de quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais on parle ici d'une invitation. Hein. D'une invitation, d'un message, quelque chose qui va véritablement vous faire plaisir. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'un engagement professionnel, vous attendez un courrier peut-être professionnel, quelque chose peut-être, vous avez certainement été manipulé peut-être au niveau professionnel, pour certains ou certaines, on me redirige là-dessus. Dans tout ce qui est voie professionnelle, etc., vous avez certainement eu des difficultés ces derniers temps. Des difficultés, on vous a certainement trahi, manipulé dans votre boulot, et on voit que côté professionnel, on voit qu'il va y avoir des solutions. Peut-être que vous attendez un courrier qui va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On parle d'un CDI, hein, pour certains, certaines, d'une formation, et pour d'autres ici d'un courrier administratif par laquelle vous êtes beaucoup en dualité, vous vous posez beaucoup de questions parce que justement vous avez peur que les choses n'avancent pas ou n'arrivent pas, mais il y a quelque chose qui va arriver. D'accord? On parle par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de professionnel. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose et donc vous attendez un courrier.
pour pouvoir avancer ou pouvoir mettre des choses en place, un côté professionnel ou côté projet, hein, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui va véritablement vous faire plaisir, véritablement vous faire plaisir, hein. Oui, pour certaines, vous avez certainement été trahis dans quelque chose ici qui était officiel, hein, au niveau professionnel, d'accord? En tout cas, il va y avoir des solutions. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Et on me parle ici, peut-être durant la prochaine lunaison, on me parle aussi d'intuition, de choses qui ne sont pas encore révélées, et on me parle de 3 jours à 3 mois. D'accord? On me parle d'ici 3 jours à 3 mois maximum. Vous aurez des nouvelles par rapport à quelque chose ici qui va vous permettre d'aller vers une renaissance, vers un projet, vers quelque chose de nouveau. On parle aussi de grossesse. Pour certains ou certaines, ça risquerait d'être ici en automne, hein. D'accord? Vous vous inquiétez, hein. Vous vous inquiétez, mais vous stressez pour rien. Ou cet autre, si c'est pas vous, c'est peut-être cet autre, hein. Comme je dis, les énergies sont interchangeables, mettez selon votre propre situation. Mais on parle de protection. Ne stressez pas, n'angoissez pas, vous êtes protégé. Il y a la protection, la bénédiction sur ce qui arrive vers vous, hein. D'accord? On me parle ici plutôt pour une énergie féminine ou vers une énergie féminine. Il y a de belles choses, hein. Toujours de belles choses ici qui arrivent, de la réussite, quelque chose de vraiment beau. Juste, voilà, mettre l'ego de côté, hein, apaiser les peurs. Donc que ce soit pour vous ou cet autre, apaiser le mental, les peurs. Ne nourrissez pas ce mental, ne nourrissez pas ces peurs, parce que vous nourrissez quelque chose de négatif. Donc forcément, vous attirez après à vous le négatif. Enfin, vous voyez, confusion et doute. Il y a une guérison de toute façon par rapport à ça, hein. Vous allez retrouver l'équilibre. Il y a une guérison qui est en train de se faire, qui se fait, donc ne vous inquiétez pas. Oui, vous voyez, il y a une transformation ici. Il y a une transformation intérieure, extérieure. On me parle avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire. On voit ici que, voilà, vous ressentez peut-être les choses vont s'équilibrer. C'est une personne qui vous ressent beaucoup. Il y a beaucoup de ressentis. Il y a une connexion quand même assez forte entre vous. On vous dit de garder votre calme, de rester serein, sereine. Il y a véritablement quelque chose ici. Vous êtes dans l'acceptation. Cet autre, voilà, est dans l'acceptation, est en train d'accepter le lien, est en train d'accepter aussi que les choses se déroulent telles qu'elles doivent se dérouler. Ne vous focalisez pas sur les problèmes ou sur tout ce qui est angoisse, peur, doute, etc. D'accord? On parle aussi d'une personne qui accepte une rupture, peut-être une rupture par rapport à un ex ou une ex-partenaire aussi, hein. S'il y a eu tierce personne, si cette personne est engagée précédemment, on voit qu'il y a une acceptation par rapport à la rupture. Si cette personne était seule, on voit que c'est par rapport à peut-être à la rupture qu'il y a pu y avoir entre vous. On voit qu'il y a un pardon et qu'il y a l'apaisement, en tout cas l'apaisement du mental. Donc encore une fois, hein, vous voyez, il va y avoir un apaisement du mental. Donc s'il y a eu dualité ou s'il y a dualité, on voit qu'il y a l'apaisement de ce mental et ce qui permet de faire débloquer le chakra du 3e œil. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va aller voir. Hop. On voit qu'il va y avoir un courrier, donc soit pour le professionnel, soit pour le sentimental, ou pour les deux, hein, qui sait, qui vont vous permettre de débloquer des choses, qui vont vous permettre en tout cas d'apporter des solutions à une certaine situation, peut-être par rapport à des énergies tierces, par rapport à des personnes malveillantes, à des mensonges, à de la manipulation. Donc on voit que tout ça va se débloquer, est en train de se débloquer, hein, ça arrive, ça va arriver. Il faut apaiser le mental, ne pas trop se poser de questions, être dans l'acceptation des choses, et ne pas... et regardez, à la coupe.
Est-ce que c'est pas magnifique? L'homme et la femme, donc le couple. Hein. Donc bon, vous allez vous retrouver. Hein. Il va y avoir ici des retrouvailles où vous allez rencontrer un partenaire ou une partenaire. Pour certains ou certaines. Si vous n'attendez personne du passé, bien évidemment. Allez. Alors, allez, dernier petit message. Ben, regardez. Retour d'une personne du passé. Pour certains, certaines, voilà. Il y a le retour d'un ex-partenaire ici, hein, d'une ancienne relation. Il y a retrouvailles. Et on vous parle bien d'ici dans les 3 mois maximum. Et pour ceux et pour celles qui ont suivi mes dernières vidéos, qui ont suivi aussi mes posts sur la communauté, je vous invite donc à aller voir aussi sur ma chaîne. Vous allez vous défiler en haut, il y a plusieurs possibilités et vous voyez aussi, voilà, communauté, vous faites défiler et vous allez dans communauté. Il y a des choses qui se passent de temps en temps, je peux pas toujours mettre quelque chose, mais voilà. Et parfois j'ai des messages de mes guides aussi qui me disent de poster certains messages. Donc, on m'a redirigé vers une certaine période, hein, pour l'hiver. Pour l'hiver, pour certains, certaines. On me parle que les choses sont en train de bouger, vont bouger, sont en train d'avancer. On me parle de déménagement, d'emménagement, que cette personne va vous apporter la clé de son cœur aussi, lors de ces retrouvailles. C'est une personne qui a pris en maturité, c'est une personne qui a pris en sagesse, lors d'une séparation, pendant un temps de séparation, ici. Les choses étaient beaucoup trop instables, hein. Il y avait beaucoup trop d'instabilité. C'est pour ça ici qu'il y a eu une séparation entre vous, d'accord? On peut me parler aussi d'une personne qui a une différence d'âge, une personne qui peut avoir une calvitie, qui peut peut-être avoir des difficultés pour marcher, des problèmes peut-être aussi d'arthrose, de problèmes aussi physiques liés peut-être... un corps souffrant, peut-être des problèmes d'arthrose, vous voyez, pour bouger, des problèmes musculaires. En tout cas, voilà, cette période de séparation a permis une guérison par rapport à une stabilité, d'accord? Mais on voit que les choses bougent, peut-être avec une certaine forme de lenteur, mais les choses bougent. Cette personne a pu prendre en sagesse, en maturité en tout cas, d'accord? Voilà, et on va aller voir dernièrement ici vers quoi ça va aller, tout ça. On me parle de festivités, de plaisir, de moments agréables, peut-être de moments agréables passés lors de périodes festives, lors de périodes de fêtes. En tout cas, voilà, il y a un apaisement du mental, il y a quelque chose ici de très positif qui arrive vers vous. Alors, on me parle de renaissance, on me parle du printemps, on me parle de renaissance. Peut-être que cette personne est née au printemps, pendant la saison du printemps. On parle de saison préférée aussi, c'est peut-être votre saison préférée ou c'est la saison préférée de cet autre. On me parle de renaissance aussi au niveau travail. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure, on m'a redirigé là-dessus. Vous attendez peut-être quelque chose vis-à-vis du travail. Et on me parle ici qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Alors, pour certains, certaines, il va peut-être y avoir un déblocage là prochainement, mais qui se mettra en route véritablement au printemps. Alors je sais, bon, il y a encore un petit peu de temps à attendre, mais après, bon voilà, hein, ça va assez vite. Après, pour d'autres, on parle de renaissance au travail, que vous attendez un papier, et ces papiers ici arrivent, hein, des documents, des choses importantes pour vous qui vous permettra d'aller vers quelque chose d'autre ou d'accéder peut-être à quelque chose de supérieur. Peut-être que vous attendez pour certains ou certaines aussi une augmentation ou peut-être un courrier vis-à-vis des finances, peut-être par rapport au travail. Un licenciement, on parle de licenciement, mais quelque chose qui sera positif, c'est pas forcément négatif parce que ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Mais en tout cas, on parle d'attente de papiers officiels qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Pour certains ou certaines, ça risquerait d'arriver au printemps, hein. Mettez ça dans un coin de votre tête si c'est le cas. Bon, pour d'autres, vous voyez, on parle d'accord, hein.
de négociation, d'accord, de compromis qui ira vers une réussite. Hein, qui ira vers une réussite. D'accord? Bon. Allez, on continue. Ouais, regardez. Regardez. Quand je vous dis, je vous ai parlé de la période hein, des fêtes, de festivités, de Noël. Une personne qui peut aimer les feux de cheminée, qui peut vouloir vous retrouver lors peut-être voilà, des périodes prochaines, des fêtes. Regardez les cadeaux de Noël ici. Pourquoi pas, ou peut-être à un anniversaire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici. Encore une fois, une surprise qui arrive vers vous. Cette personne pense peut-être à vous faire une surprise. Ah ben, pense à vous faire une surprise, j'avais pas vu. Pense à vous faire une surprise. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui pense à vous faire une surprise. Une personne qui peut faire partie de vos amis. Il peut y avoir une amitié très forte entre vous, un lien très fort d'amitié qui peut vous relier. Une personne qui va se montrer loyale, qui veut se montrer sincère. Une personne peut-être que vous pensez que cette personne vous a menti, vous a manipulé, mais c'est peut-être le mental hein, qui vous a joué des tours. C'est peut-être le mental qui vous a joué des tours. Peut-être que vous avez pensé que cette personne vous a manipulé, vous a menti, vous a pas tout dit, parce que c'était une personne qui se dévoilait pas assez. Voyez un peu comme ça résonne. Et on parle donc ici que cette personne pense beaucoup à vous et pense à vous faire une surprise. Ah ben oui, regardez, la créativité juste derrière. La créativité juste derrière. Donc, on me parle d'une personne peut-être qui va vous créer quelque chose de ses mains, qui veut vous peindre quelque chose, ou qui va le faire faire par une personne, en tout cas, qui est créatrice, hein, qui travaille aussi de ses mains. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne hein, qui va vous le faire. Mais en tout cas, ça sera quelque chose fait main. Et on peut me parler d'une peinture, de sculpture, de quelque chose fait de ses propres mains, ou fait main en tout cas. Qui vous permettra d'aller vers un nouveau départ et de créer quelque chose de nouveau. Une personne qui peut peut-être aussi vous apporter tout ça, lui-même ou elle-même, une personne qui pourrait prendre le train pour venir vous voir. En tout cas, on me parle d'un voyage, d'un déplacement. D'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, il y aura quelque chose de nouveau avec cette personne. Après un temps d'isolement. Les choses étaient protégées, d'accord? Les choses étaient protégées. Pourquoi? Parce que c'est une union pour ici, une union sacrée. Hein. Une union sacrée avec la protection ici, voilà. Malgré peut-être un temps de solitude, peut-être un temps de non-communication, il risquerait pour certains ou certaines peut-être y avoir une belle demande en mariage ici, une belle demande en fiançailles qui irait vers un engagement, quelque chose de vraiment... ouais. Et on me parle encore des énergies d'automne ou de lâcher prise ici. Hein. Plus vous lâcherez prise et plus les choses arriveront à vous. Hein. Allez, quelques petits détails ouf, là, sur cette personne. On peut avoir une personne qui a une peau métisse ici. Caractère sérieux. C'est une personne ici sérieuse, vous voyez. Une personne loyale, une personne sincère, une personne intègre, une personne fidèle. C'est peut-être ici, vous avez cru que cette personne ne l'était pas, mais ça a été peut-être vos propres pensées. Hein. On parle d'une personne aux yeux verts. Ça peut être vous ou cette personne. Une personne qui ne fait pas forcément attention à lui ou à elle. On peut parler d'une personne de l'âge entre 31 et 60 ans. Une personne qui va vouloir fonder une famille avec vous. C'est une personne qui vous considère déjà comme sa famille. Hein. C'est une personne avec laquelle il y a une je vous ai dit, un lien assez fort. Je vais y arriver. Un lien assez fort entre vous et cette personne. C'est une personne qui aime rire, qui va peut-être faire le clown, le pitre avec vous. Vous voyez, caractère bête. Et juste derrière, j'ai le caractère drôle. Donc une personne qui va vouloir peut-être... se montrer voilà, sous un autre trait que vous l'avez peut-être pas encore connu ou peut-être pas encore vu. On peut me parler d'une personne peut-être assez timide, mais pas si timide que ça, mon ami.
Une personne assez intelligente. Hein. C'est une personne qui sait ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il ou elle fait. Hein. Non. Okay. On peut avoir pour certains ou certaines un homme ici rasé. Une personne qui ne porte pas de bijoux. Une personne plutôt mince. Une dernière carte, s'il vous plaît. Du signe astrologique Capricorne, où il peut se passer des choses, prochainement, entre le 22 décembre et le 20 janvier. Allez voir dans la communauté. J'ai mis on m'a indiqué une période de date. Pour certains ou certaines, ça peut peut-être indiquer quelque chose, on ne sait jamais. Allez. Wow. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. Vous avez quelque chose à créer ensemble, entre vous et cette personne. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Vous voyez, une personne qui est plutôt dans la créativité, qui a besoin de toute façon de cette créativité pour guérir. Parce que sinon elle penserait à vous, elle deviendrait folle. Hein. Enfin, fou, d'accord. C'est déjà, je pense que c'est déjà une personne qui pense beaucoup à vous. Et si elle se met pas au travail, enfin si elle fait pas autre chose, cette personne va devenir foufou ou fou folle. Hein. Ah là là. Allez, on continue. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Cette personne ne voulait pas vous laisser partir. Elle a peut-être pas eu le choix. C'était peut-être à contre-cœur ou parce qu'elle avait peut-être d'autres choses à faire, peut-être d'autres choses à faire ou à s'occuper. Hein. J'ai fait une erreur. Maintenant, je vis avec les conséquences. Peut-être une personne qui s'est détournée de son chemin. Ton silence m'empoisonne et me tue. Donc vous êtes renfermé dans le silence et ça le perturbe beaucoup. Ça l'attriste beaucoup. Hein. Mais c'est une personne ici qui a un ego quand même assez fort. Hein. Donc une personne qui a du mal à revenir à la communication. Mais on voit on a vu tout à l'heure que ça va s'apaiser. Hein, ça. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Je vous l'ai dit, c'est une personne ici qui a envie de vous retrouver, de vous serrer très fort dans ses bras. Hein. Allez. Flirt. Offrez vos énergies de légèreté aux autres. Peut-être que cette personne va revenir ici vers vous en mode flirt, en mode j'ai envie de te draguer. On verra bien. Hein. Et on parle de quoi? De conversation cœur à cœur. Donc cette personne va revenir à la conversation en essayant de vous charmer, de flirter, de draguer. Discuter honnêtement des sentiments avec votre partenaire. Donc il va y avoir ici une conversation de cœur à cœur qui arrive vers vous et on vous dit, on vous conseille en tout cas d'attirer votre âme sœur avec des prières, avec des affirmations, des visualisations. Ça permettra d'attirer votre âme sœur, ça permettra, donc il faut nourrir le lien de pensée positive, cela vous permettra de l'attirer à vous. Allez, dernier petit message. Allez, de cette personne. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. C'est une personne qui reconnaît votre amour, qui reconnaît votre amour inconditionnel et qui vous en est reconnaissante, hein, reconnaissant. D'accord ? Hop là. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude, donc de changer d'attitude au niveau aussi du mental et de l'ego. Hein. Hop, vous mettre un peu
Voilà, sur le tirage. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Voilà, il va y avoir des éclaircissements de sentiments, de situations, voilà. Il va y avoir une conversation de cœur à cœur. Cette personne va revenir vers vous. Elle est en train d'apaiser son cœur, son mental. Et ça fait déjà 2 fois que j'ai ce message ici en dos des cœurs, donc je vous le donne. L'amour émane du cœur. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Voilà. Très 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 beau message. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute, merci pour votre présence, merci infiniment pour tous vos commentaires chaleureux, encore une fois, merci pour tout, à tous et à toutes. Merci pour tout, hein, pour tout. Je vous renvoie tout cet amour et je vous en remercie vraiment infiniment. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. En tout cas, ayez foi, ayez confiance. Les choses avancent, donc ne perdez pas espoir et croyez en vous, croyez en la magie de l'univers et surtout prenez soin de vous parce que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous-même, donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous prioriser, c'est important, d'accord, donc la personne la plus importante dans votre histoire c'est vous-même, surtout. Je vous renvoie encore plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.